l'Égypte ont discuté les moyens de sortir de l'impasse. Un responsable russe a déclaré que la proposition de l'Éthiopie de rejoindre les BRICS est une étape positive. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 14 juillet 2023. Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, a reçu le premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, et a pris les discussions. Les deux dirigeants ont réitéré leur volonté politique mutuelle de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays sur les plans politiques, économiques et culturels, fondés sur la volonté commune de réaliser leur intérêt mutuel et la prospérité des deux peuples frères qui contribueront également activement à la stabilité, la paix et la sécurité de la région et leur capacité mutuelle à faire face aux défis communs. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de sortir de l'impasse actuelle dans les négociations du grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD et à cet égard, ils ont convenu d'engager des négociations accélérées pour finaliser l'accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur le remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD et les règles de son fonctionnement et ils feront tous les efforts nécessaires pour finaliser en 4 mois. Et pendant la période de ces négociations, l'Éthiopie a indiqué son engagement lors du remplissage du GERD au cours de l'année hydrologique 2023-2024 à ne pas causer de dommages importants à l'Égypte et au Soudan d'une manière qui répond aux besoins en eau dans deux pays. C'est selon le bureau du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La présidente Sahle-Work Zewde a appelé les femmes à coopérer en se tenant ensemble pour leur cause commune. La présidente a également déclaré que l'arrivée des femmes au pouvoir ne devrait pas se limiter à compléter le nombre. Sahle-Work l'a dit alors qu'elle ouvrait une formation pour les femmes parlementaires. Elle a également ajouté que des formations similaires de forcement des capacités sont nécessaires pour servir la société. La formation est organisée conjointement par le bureau de la présidente, la Chambre des représentants et ONU Femmes. La formation de 6 jours couvrira des questions telles que le genre et le leadership, l'autonomisation, la résolution des conflits, la paix, la sécurité et l'institutionnalisation. La 43e session ordinaire de la session aux causes du Conseil exécutif de l'Union africaine a débuté à Nairobi au Kenya. Une délégation de haut niveau conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Emekonnen, a assisté à la réunion. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire du cabinet chargé des Affaires étrangères et la diaspora du Kenya, Dr Alfred Mutua, a déclaré que l'Afrique est riche en ressources diverses malgré son sous-développement. Il a appelé les pays africains à supprimer les restrictions à la libre circulation des personnes et des biens à travers le continent pour accélérer l'intégration. Le Kenya est prêt à abolir progressivement les exigences de visa pour ses compatriotes africains, a ajouté le secrétaire du cabinet. Le ministre des Affaires étrangères des Comores est actuellement président du Conseil exécutif. Doidohir Douhoul Kamal a pour sa part souligné que la pleine mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine est primordiale pour l'intégration économique de l'Afrique. Dans un développement connexe, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a eu des entretiens avec le ministre somalien des Affaires étrangères, Abshir Omar Jama, sur des questions bilatérales régionales et mutuelles d'intérêt mutuel. Les deux parties ont tenu la discussion en marge de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui est en cours à Nairobi, au Kenya. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux responsables ont également échangé des vues sur des questions d'actualité dans leurs pays respectifs.
Ils ont conclu leur rencontre en renouvelant les engagements des gouvernements respectifs à consolider davantage les relations de longue date entre les peuples frères, a-t-on indiqué. Un membre du comité de la politique économique du Conseil de la Fédération de Russie a déclaré que la candidature de l'Éthiopie à rejoindre les pays BRICS est pas positive dans la bonne direction. Igor Mozorov, qui est également président d'Afrocom, voit également un énorme potentiel de coopération économique entre la Russie et l'Afrique. L'Afrocom, qui est le comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains, exerce ses activités avec le soutien actif du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale et des institutions gouvernementales de la Russie. Igor Mozorov dirige cette organisation qui vise à faciliter l'accès des entreprises russes au marché africain. Il est de plus en plus présent sur le continent, effectuant des déplacements réguliers et menant une diplomatie commerciale agressive. Il est venu à Addis Abeba, la capitale politique de l'Afrique, avant le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg le 27 et 28 juillet. Il a rappelé que l'Éthiopie est appelée à devenir membre des BRICS et que la candidature éthiopienne pour rejoindre les BRICS est la bonne étape car elle aurait de multiples avantages pour la nation d'Afrique de l'Est. BRICS, à l'origine nommé BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et Chine, est un acronyme pour les économies mondiales du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, qui en 2010 avait inclus la lettre S pour l'Afrique du Sud. La bibliothèque Abrehot a 4 étages qui est équipée d'étagères de 1,5 km de long, pouvant contenir 1,4 million de livres, est la plus grande publique bibliothèque d'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est. Située en face de la salle du Parlement à Arat Kilo, la bibliothèque pouvait accueillir plus de 2000 usagers à la fois. Conscient de l'importance des livres pour libérer l'immense potentiel des Éthiopiens, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé et inauguré le projet en janvier 2022. Depuis lors, des livres sont donnés par différents organismes, institutions entre autres. Jeudi, le Centre d'apprentissage régional USA de l'Université d'Afrique du Sud en Éthiopie a fourni plus de 1100 livres à la bibliothèque Abrehot. Au cours de l'occasion de remise, le doyen exécutif du Collège des études supérieures de l'Université d'Afrique du Sud, le professeur Teision Mugichini, a déclaré que des bibliothèques comme Abrehot offrent un succès public pour tous engagés dans la lecture. Le directeur général a également indiqué que différents livres sont présentés à la bibliothèque afin que chacun puisse élargir son esprit en fonction de ses besoins. Soulignant l'importance de l'éducation pour favoriser l'alphabétisation, il a indiqué que l'éducation ne devrait pas se limiter aux seules salles de classe, mais qu'elle est également accessible au lieu public. Il a également exprimé son espoir que d'autres universités emboîteront le pas en prenant l'acte de l'UNISA comme exemplaire. Ubayo Mano, le directeur de la bibliothèque de Abrehot, a félicité l'UNISA pour sa contribution et a exprimé son engagement à travailler à l'unisson avec l'université sud-africaine. Outre les livres de la bibliothèque Abrehot abrite plus de 300 000 articles de recherche locaux et 120 000 internationaux. Et pour conclure le journal, un responsable de l'ONU déclare que le conflit soudanais est sur le point de transformer en guerre civile. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, M. Volker Perthes, a déclaré que le conflit soudanais pourrait se transformer en une guerre civile ethnique et tribale alors que les parties belligérantes intensifient leurs efforts pour recruter des combattants. Les parties belligérantes soudanaises doivent faire face à la responsabilité pour les crimes commis dans le conflit qui risque de dégénérer. Une crise régionale, a déclaré le mercredi le chef de la mission de l'ONU dans le pays. Les combats qui durent pendant 3 mois risquent de se transformer en conflit ethnique, tribal et idéologique qui est beaucoup plus fort d'une guerre civile à part entière, a déclaré le responsable Volker Perthes.
Le pays voisin, déclarément et indirectement et directement touché par la guerre au Soudan, se réunissent au Caire, en Égypte, pour trouver une solution qui puisse mettre fin à la guerre au Soudan. Le conflit a fait près de 3 000 morts et 3 millions de personnes déplacées et de réfugiés. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et l'Égypte ont discuté de moyens de sortir de l'impasse. Un responsable russe a déclaré que la proposition de l'Éthiopie de rejoindre les BRICS est une étape positive. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garemo et je vous souhaite une bonne journée.